Bonjour, donc la capsule aujourd'hui, c'est pour la mise en place de Repository Pattern. Alors, on va aller chercher notre projet Zombie Party et les Repository Patterns sont destinés à être dans le Data Access. Alors, on va créer ici un dossier Repository pour bien classer nos choses. Et à l'intérieur de celui-là, on va faire un sous-dossier pour mettre les interfaces des repositories. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de classer les choses. Alors, on va commencer par créer l'interface et le repository général, donc pour toutes les classes, et les repositories spécifiques vont aller se baser sur ceux-ci. Alors, on va commencer par ajouter un nouvel élément d'interface. Et on va l'appeler eRepository pour distinguer l'interface, l'abstraction de l'implémentation, donc de la classe repository. Alors, dans cette interface-là, l'idée, c'est de lui dire que c'est un repository qui va se baser sur le générique. Alors, l'idée, c'est que ce générique-là de repository va se baser sur un objet de classe T et on va donc lui dire que T est une classe. Alors, il faut absolument que l'utilisation soit faite comme ça pour que ça fonctionne. Alors, ce qu'on veut lui demander dans l'interface, c'est de mettre toutes les méthodes qui sont utilisées sur toutes les repositories. Donc, find, trouve-moi un enregistrement en particulier en passant le ID en paramètre. Trouve-moi les tous, le get all, donc va me chercher l'ensemble enumerable de mes objets de classe. Je pourrais l'appeler get all, je pourrais l'appeler find all, donc je peux lui donner le nom que je veux en autant que ce soit représentatif. Alors, si vous mettez find, vous pouvez mettre find all, get all. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas faire une fonction qui s'appelle get tout seul. Ça rend les éléments conflits, ça manque de clarté. Alors, notre eRepository va avoir les signatures de méthode pour find, recherche-moi un enregistrement en passant le ID en paramètre, trouve-moi tous les enregistrements de la classe, trouve-moi le premier par défaut, ajoute-moi un enregistrement dans mon entité, enlève un enregistrement dans mon entité et enregistre-moi les changements. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Le update va être à part, comme on a vu dans la théorie. Alors, on a défini que le repository était sur une classe T. Alors, on va définir maintenant que le find, la signature du find va être de type T, alors que le retour va être de type T, ma classe. Le prochain va être de me retrouver tous les enregistrements en fonction de plusieurs critères. Donc, le enumerable de T. Oups. Ici, qui va s'appeler get all. Et on va avoir comme paramètre plusieurs éléments à mettre. Donc, le get all et le first or default, ce sont les deux méthodes où vous allez avoir le plus d'éléments à considérer. Alors, le get all, ça ne veut pas nécessairement dire tous les enregistrements de la table. Je peux avoir besoin de mettre un filtre, donc un where. Si on prend un select, là, étant donné qu'on va l'écrire en link, donc le lien vous invente les deux. On veut pouvoir le mettre aussi dans un certain ordre, donc le order by, qu'on ne veut pas utiliser ici. Et on va aller définir donc des propriétés, le include properties, qui permet de définir les liaisons entre
les différentes tables que l'on a, donc classes que l'on a ici. Alors, est-ce que j'inclus à l'intérieur de ça mes tables liées? Je prends un produit, par exemple, est-ce que je veux avoir des informations qui sont reliées dans la table catégorie, comme le nom de la catégorie, la couleur, je ne sais pas quoi, de la catégorie. Donc, j'aurai la possibilité de le mettre en include. Alors, c'est tout ça que je vais rajouter ici. Alors, je vais vous le donner. Vous pourrez faire pause pour le remplir ici, pour que la vidéo soit plus rapide. Donc, l'expression ici, évidemment, on va aller chercher notre link. Alors, c'est une fonction ici dans laquelle on va passer le T en paramètre, donc la classe, mon filtre, donc par défaut va être à nul, le where, le queryable pour me permettre de faire mes sélections et mon order by, le include properties pour les liens et le is tracking ici qui est par défaut dans Entity Framework Score. C'est utile, mais ça diminue la performance. Donc, ça permet de traquer la requête. Alors, c'est intéressant de l'avoir. Par contre, pour les retrieve, étant donné qu'on ne fait pas de modification de données, donc les select, là, quand on fait juste afficher, on ne fait pas de modification, des choses comme ça, on pourrait le mettre à false pour les selects, surtout si on fait des selects qui vont chercher beaucoup de données. Alors ça, c'est ma définition, ma signature de méthode pour getAll. On a un petit peu le même principe pour le first.default. Alors, retrouver le premier enregistrement. Alors, lui aussi, on va avoir une expression potentielle, le filtre possible. Donc, un where, ici, une clause, parce que on cherche le premier par rapport à certains critères. Donc, c'est souvent utilisé ici. Par contre, on n'a pas de order by et on n'a pas de equerable parce qu'il ne retourne pas une liste de données, mais seulement un. Et on pourrait, par contre, aller chercher de l'information dans les tables reliées. Et le tracking, encore, comme pour les autres. Ensuite, on a les plus simples. Donc, ici, ajouter le add. Alors, void add, ici, de T qui est une entité. Le remove range. Alors ça veut dire supprimer plusieurs enregistrements dans le remove range. Alors étant donné que là, je vais avoir une liste, ça me prend un enumerable de mon entité. Je vais avoir le remove tout seul, donc supprimer simplement une entité. Alors, à ce moment-là, j'ai mon T-entité seulement. Et mon autre méthode, save, qui va remplacer mon save all que j'utilise actuellement. Alors, c'est mon interface de repository. On va aller implémenter cette interface-là. Donc, on va aller ajouter une classe. La classe générique pour repository, donc qui va être utilisée par toutes les repositories, qui va être utilisée par toutes les entités. Alors là, on a un petit peu plus de travail à faire. Alors, la classe va être évidemment une classe qui va s'appliquer au T. Et celle-ci va implanter le eRepository de T, où T est une classe. Donc, même chose que pour
l'interface. Alors évidemment, on veut implanter cette interface-là. Alors j'ai mes procédures et là, je vais aller lui dire ce que je veux faire à l'intérieur de ça. Alors pour fonctionner, je vais avoir besoin du DB Context. Alors, le DB Context, on le mettait dans les contrôleurs directement actuellement parce qu'on n'utilisait pas les repositories. Maintenant qu'on va utiliser le repository, on va aller chercher notre DB Context ici. Donc, il ne sera plus appelé directement dans les contrôleurs. On va l'appeler ici. On va également utiliser le DB7 directement pour faire des changements directement sur les entités. Alors, on va définir ces deux éléments-là comme objet principal. Alors, on va utiliser notre Entity Frameworks directement. Alors, mon DB7 sur une table, donc une entité. Je vais avoir besoin pour ça de définir un constructeur. Alors, je vais rajouter ici mon constructeur de repository. Alors, mon constructeur va utiliser ici zombie party DB Context. Alors, on avait fait ça aussi dans notre contrôleur. Là, on n'en aura plus besoin dans le contrôleur. Mon DB est égal à mon DB. Alors, ce qui est passé en paramètre, mon DB Context. Alors, dès qu'on va utiliser le repository, il va automatiquement monter le DB Context. On n'a plus besoin de faire ça dans le contrôleur. Ça va être fait directement par l'utilisation du repository. Alors, pour le add, c'est d'ajouter l'élément qui est passé en paramètre ici, qui est l'entité passée en paramètre. Alors, tout simplement, ajouter db7.add. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Bien, on ajoute notre entité qui est passée en paramètre ici. Tout simplement. Le find, c'est le ID qui est passé en paramètre, donc notre clé primaire. Alors, pour le find, tout simplement faire un return ici de mon db7, db7.find du ID. Alors, c'est déjà monté pour ça. Alors, il va me retrouver et me retourner mon entité en premier. Alors, même chose, ici, on a notre entité qui a été passée en paramètre. Alors, ce qu'on va faire, vous vous en doutez, db7, ici, remove, et notre entité qui a été passée en paramètre, tout simplement. Alors, vous voyez que ça a quand même été bien pensé. Pour le remove range, alors là, j'ai évidemment plusieurs éléments à enlever, mais c'est pas plus compliqué la commande, donc qui a été prévue, remove range, et là, on passe une liste d'entités. Alors, étant donné qu'on a passé le enumerable entité ici, les puristes voudraient que je le mette au pluriel ici pour indiquer que c'est une liste, qu'il y en a plusieurs, mais bon, ça fonctionne quand même. Le save, ça dépend des écoles, hein, ici. Alors, le save, tout simplement, notre db7, db context, ici, save change qu'on utilisait avant. Là, on va l'appeler à partir d'ici pour enregistrer nos changements dans la base de données. Alors, nous, quand on va appeler save, ça va appeler le save change. Donc, c'est la même commande qu'au départ. On va aller maintenant travailler notre first or default et notre get all, qui est presque pareil. La différence, c'est que le first or default en retourne seulement un. Alors, il n'y a pas de order by et tout ça parce qu'on n'a pas plusieurs enregistrements potentiels. On en a seulement un.
Alors pour le First of Default, ce qui est souvent oublié, c'est le DB7 ici qui a été défini. Il faut l'ajouter dans le constructeur pour que ça fonctionne. Donc, allez vraiment chercher le DB7 utilisé actuellement. Première chose à aller définir ici, c'est mon Queryable. Donc, je vais définir que mon DB7 est Queryable et je vais aller ajouter le where. Fait qu'ici, Queryable, c'est le filter, donc le filtre qui représente votre clause where. Je vais aller le définir. S'il n'y en a pas, bien évidemment, je passe par-dessus. Sinon, je vais l'appliquer ici. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais devoir inclure les propriétés et ça demande un petit peu plus de travail. Alors, je vais vous le montrer puis je vais vous l'expliquer. Alors, ici, ce qu'on veut, c'est si on inclut des propriétés, donc si on a des liaisons à faire, on va les mettre entre parenthèses, on va les séparer par un caractère. Ici, caractère choisi a été la virgule, ça veut dire que je mettrai les entités avec lesquelles je veux faire des liaisons séparées par virgule, pas d'espace. Donc, vraiment collées ensemble pour une chaîne de caractères. Et c'est ce qui va me permettre de rajouter. Cet élément-là va correspondre à, ça reproduit le travail fait avec ça ici. Donc, si j'avais à écrire mon DB, par exemple, pour un produit qui va être lié à une catégorie, donc ce que j'écrirais normalement avec la méthode include, donc si vous vous rappelez vos petites notions de link, alors j'irai faire ma liaison de cette façon-là. Alors, c'est pour mon départ. Ensuite, le tracking. Alors, je le mets ici, je pourrais le mettre à false dans ce cas-ci ou à true selon les besoins, comme je disais, pour le retrieve seulement, là, où on n'aura pas d'autres modifications à faire, on pourrait ne pas prendre le tracking. Donc, c'est un true ou false. Et on retourne first of default. Super. Alors, mon first of default retourne un élément, donc pas d'ordre à me représenter. Le getter est identique. Alors, je vais copier ça ici. Le getter est identique à quelques différences près. Donc ici, je vais remplacer mon contenu. Alors, j'ai toujours mon Queryable, donc évidemment, ça ne change pas. Et mes propriétés, donc mes liaisons, ça ne change pas non plus. Ce qui change par contre, c'est que là, c'est possible que j'ai un order by, donc de une ou plusieurs colonnes. Alors, je vais aller rajouter ça ici. Alors, est-ce que j'ai un order by? Si oui, applique-le. Mon tracking reste le même. Et évidemment, mon return, c'est pas first, hein, parce que je ne veux pas en retourner juste un. C'est ma liste. Donc, to list. Ici, parce que get all, donc je vais avoir plusieurs enregistrements là, selon la clause where que je vais avoir mise. Petite erreur ici à corriger, j'ai créé le repository à l'intérieur du dossier e-repository qui est pour les interfaces. Donc, je vais déplacer mon repository et je vais évidemment aller m'assurer. Parfait. Alors, maintenant que j'ai en place ma liaison, alors je vais aller enlever mon namespace ici et je vais aller chercher mon repository ici.
interface. Parfait. Donc, pour corriger ma petite erreur, alors les interfaces dans le dossier directement et de eRepository et les classes dans le dossier repository.